KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. Le livre des miséricordes de Dieu. C'est ainsi que la sainte appelle le livre de sa vie, dans sa lettre du 15 septembre 1581 à Don Pierre de Castro, chanoine d'Avila. Jésus. On m'a donné l'ordre d'exposer par écrit ma méthode d'oraison et les grâces dont le Seigneur m'a favorisée. On me laisse en même temps pleine latitude pour cette relation. J'aurais bien voulu avoir la même liberté pour raconter dans tous leurs détails et avec clarté mes grands péchés et ma triste vie, et j'en eusse éprouvé une vive consolation. Mais on ne l'a pas voulu. On m'a plutôt commandé d'être très réservé sur ce point. Aussi, je conjure, pour l'amour de Dieu, celui qui lira cet écrit, de ne point perdre de vue que ma vie a été très infidèle, et que, parmi les saints qui se sont convertis au Seigneur, je n'en ai trouvé aucun qui puisse me servir de consolation. Je constate, en effet, qu'une fois appelé de Dieu, il ne l'offensait plus. Pour moi, au contraire, non seulement je devenais plus infidèle, mais je m'étudiais, ce semble, à résister aux faveurs que Sa Majesté m'accordait. Je craignais d'être obligé de servir Dieu avec plus de courage, et je comprenais par ailleurs l'impuissance où j'étais de le payer tant soit peu de retour. Qu'il soit béni à jamais de m'avoir attendu si longtemps. Je le supplie du fond du cœur de m'accorder la grâce de composer en toute clarté et sincérité cette relation que me demandent mes confesseurs. Il me la réclame lui-même, je le sais, depuis longtemps, bien que je n'ai pas osé l'entreprendre jusqu'à ce jour. Puisse-t-elle contribuer à le glorifier et bénir. Puisse-t-elle, en outre, éclairer mes confesseurs. Me connaissant mieux désormais, ils viendront au secours de ma faiblesse et m'aideront à répondre quelque peu à mes obligations envers Dieu. Que toutes les créatures célèbrent à jamais ses louanges, ainsi soit-il. Jésus. Chapitre 1. Où l'on montre comment le Seigneur commença à porter cette âme dès l'enfance vers la vertu, et quel secours on trouve, pour la pratiquer, dans les bons exemples des parents. J'avais des parents pieux et craignant Dieu. Cette faveur, jointe aux grâces dont le Seigneur me comblait, aurait dû suffire, si je n'avais été si misérable, pour me rendre bonne. Mon père aimait à lire de bons livres, et il en avait en langue castillane à l'usage de ses enfants. Ces livres, et la sollicitude que ma mère apportait à nous faire prier Dieu, comme aussi à nous inspirer la dévotion à Notre-Dame et à plusieurs saints, commencèrent à éveiller le goût de la piété dans mon âme, vers l'âge, ce me semble, de 6 à 7 ans. J'étais secondée par l'exemple de mes parents, en qui je ne voyais d'encouragement que pour le bien. Ils possédaient en effet de grandes vertus. Mon père était très charitable pour les pauvres et plein de compassion pour les malades. Sa bonté pour les serviteurs était telle que l'on ne put jamais le décider à prendre des esclaves, tant il était peiné de leur sort. Une esclave d'un de ses frères, se trouvant chez lui par circonstance, il la traita à l'égal de ses enfants. Il éprouvait, disait-il, un chagrin extrême de ne pas la voir libre. La vérité régnait toujours dans ses paroles. On ne l'entendit jamais jurer ni médire. Il montrait une très grande austérité de mœurs. Ma mère était ornée, elle aussi, de nombreuses vertus. Elle passa toute sa vie au milieu de grandes infirmités. Sa modestie était parfaite. Malgré sa beauté, elle ne donna jamais lieu de penser qu'elle en faisait quelque cas. Lorsqu'elle mourut à 33 ans, elle avait déjà adopté la manière de se vêtir des personnes âgées.
Elle possédait une grande douceur et un jugement excellent. Après avoir enduré beaucoup d'épreuves tout le cours de sa vie, elle mourut très chrétiennement. Nous étions 3 sœurs et 9 frères. Tous, par la grâce de Dieu, ont ressemblé à leurs parents dans la pratique de la vertu, excepté moi. J'étais cependant la plus aimée de mon père. Et ce n'était pas, je crois, sans quelque raison, tant que mon âme n'avait pas offensé Dieu. Aussi, je ne puis que gémir quand je vois combien j'ai mal profité des bonnes inclinations que le Seigneur m'avait données. Mes frères ne me détournaient en rien du service de Dieu. Il y en avait un qui était à peu près de mon âge. Nous nous réunissions tous les deux pour lire la vie des saints. C'est celui que je chérissais le plus. Toutefois, j'avais pour tous l'amour le plus vif, et ils me payaient de retour. Je lisais donc les souffrances que les saintes martyrs avaient endurées pour Dieu. Il me semblait qu'elles achetaient à bon compte le bonheur d'aller le posséder. Aussi, j'appelais de tous mes vœux le même genre de mort. Ce qui me guidait, ce n'était pas un amour de Dieu dont j'eusse conscience, mais le désir d'aller promptement au ciel pour y jouir de ces délices ineffables dont nos livres nous entretenaient. Nous recherchions donc, mon frère et moi, quel serait le moyen de réaliser un tel plan. Nous prîmes le parti de nous rendre, en demandant l'aumône pour l'amour de Dieu, au pays des morts, dans l'espoir que l'on y ferait tomber nos têtes. Le Seigneur nous donnait, ce me semble, dans un âge si tendre, le courage d'accomplir notre dessein si nous en trouvions le moyen. Mais nous avions nos parents, et c'est de là, à nos yeux, que venait le plus grand des obstacles. Nous étions profondément impressionnés quand nous lisions dans nos livres que les châtiments comme les récompenses devaient durer toujours. Il nous arrivait de nous entretenir très fréquemment de cette pensée. Nous prenions plaisir à redire souvent « pour toujours, toujours, toujours ». Quand j'avais répété un certain nombre de fois ces paroles, le Seigneur m'accordait la grâce, malgré mon jeune âge, de me faire comprendre ce que c'est que le chemin de la vérité. Dès que je vis l'impossibilité d'aller dans un pays où nous serions martyrisés pour Dieu, nous résolûmes de mener la vie d'ermite. Nous nous appliquions à construire de notre mieux de petits ermitages dans un jardin attenant à la maison, en plaçant les unes sur les autres de petites pierres qui tombaient aussitôt. Aussi, nous ne trouvions aucun moyen de réaliser nos désirs. Maintenant encore, je suis tout émue quand je vois comment Dieu m'a donné de si bonne heure ce que j'ai perdu par ma faute. Je faisais l'aumône autant que je le pouvais, mais ce que je pouvais était peu de choses. Je recherchais la solitude pour réciter mes prières, qui étaient nombreuses, et en particulier le chapelet, car ma mère aimait beaucoup cette dévotion, et elle s'appliquait à nous l'inculquer. Lorsque je jouais avec d'autres petites filles, j'éprouvais une vive consolation à élever des monastères et à imiter les religieuses. Il me semble que je désirais être religieuse moi aussi. Ce désir, toutefois, était moins grand que ceux dont j'ai parlé. À l'époque où mourut ma mère, j'avais, je m'en souviens, près de 12 ans. Comme je commençais à comprendre la perte que je venais de faire, je m'en allais, tout affligée, m'agenouiller devant une statue de Notre-Dame. Je répandis des larmes abondantes et suppliai la très sainte Vierge Marie de me tenir lieu de mère. Il me semble que ma prière, bien que faite avec simplicité, fut accueillie favorablement, car il est bien clair que j'ai toujours trouvé un secours près de cette Vierge souveraine, chaque fois que je me suis recommandée à elle. Enfin, elle m'a amenée chez elle. Et maintenant, je ne puis voir et considérer sans douleur les causes pour lesquelles je ne suis pas restée fidèle au bon désir de mon enfance. Ô mon Seigneur, puisqu'il semble bien que vous aviez résolu de me sauver, plaise à votre Majesté qu'il en soit ainsi,
et de m'accorder toutes les grâces dont vous m'avez comblé, pourquoi n'avez-vous pas jugé bon, non pour mon avantage personnel, mais pour le respect qui vous est dû, qu'une demeure où vous deviez habiter d'une manière si continue ne reçût pas tant de souillures? Ce seul récit me brise de douleur, ô mon Dieu, car toute la faute, je le sais, vient de moi, et je ne vois pas ce que vous auriez dû faire de plus pour que, dès cet âge, je fusse entièrement à vous. Quant à me plaindre de mes parents, c'est également impossible, car je ne découvrais rien en eux qui ne fût bien et sollicitude pour mon âme. Après avoir passé cet âge, je commençais à me rendre compte des dons naturels que le Seigneur m'avait accordés, et ils étaient nombreux, me disait-on. Mais au lieu de lui en rendre grâce, je me mis à me servir de chacun d'eux pour l'offenser, comme je vais le dire maintenant. Chapitre 2. Elle montre comment elle perdit peu à peu ses vertus et combien il est important de fréquenter dès l'enfance des personnes vertueuses. Voici maintenant ce qui a été, je crois, l'origine d'un grand préjudice pour mon âme. Je songe parfois au mal dont les parents sont cause, quand ils ne veillent pas à ce que leur enfant ait constamment sous les yeux l'exemple de toutes les vertus. Ma mère, comme je l'ai dit, était très vertueuse. Et cependant, lorsque j'arrivai à l'âge de raison, je ne suivis que peu ou presque point le bien qui était en elle, mais plutôt le mal qui me causa le plus grand tort. Elle aimait à lire les livres de chevalerie. Ce passe-temps n'était pas blâmable chez elle, comme il le fut chez moi, car elle ne négligeait point pour cela ses devoirs, tandis que mes frères et moi, au contraire, nous nous en exemptions pour nous livrer à ces lectures. Peut-être, tout en y cherchant une diversion à ses grandes souffrances, avait-elle aussi en vue de donner par là une occupation à ses enfants, afin de les préserver des autres dangers qui auraient pu les perdre. Toutefois, mon père en avait tant de déplaisir que nous devions veiller à ce qu'il ne s'en aperçût point. Je commençai à contracter l'habitude de ces lectures, et cette petite faute que je remarquai en ma mère refroidit peu à peu mes bons désirs et m'amena insensiblement à des manquements sur tous les autres points. Il me semblait qu'il n'y avait pas de mal à passer de longues heures du jour et de la nuit dans une occupation aussi vaine, même à l'insu de mon père. Je m'y livrais avec un tel entraînement que je ne pouvais pas, ce semble, être contente si je n'avais un livre nouveau. Je commençai à porter des parures et à désirer plaire en paraissant bien. J'apportais beaucoup de soin à mes mains et à mes cheveux. J'usais de parfums et de toutes les vanités de ce genre qu'il m'était possible. Et elles étaient nombreuses, car j'étais très recherchée dans ma mise. Mon intention cependant n'était point mauvaise, et je n'aurais voulu être pour personne l'occasion d'offenser Dieu. Durant bien des années, il me resta un goût marqué pour une excessive propreté et pour ces choses où il me semblait qu'il n'y avait aucun péché. Je vois maintenant quel mal ce devait être. J'avais plusieurs cousins germains. Or, mon père était si prudent qu'il les autorisait seuls à entrer dans sa maison, et plût à Dieu qu'il eût usé de la même réserve à leur égard. Maintenant, en effet, je vois le danger auquel s'exposent les âmes à l'époque où elles doivent se former à la vertu, si elles traitent avec des personnes qui, sans connaître la vanité du monde, éveillent plutôt l'idée de s'y plonger. Nous étions presque du même âge, mes cousins et moi. Ils étaient cependant un peu plus âgés. Nous étions toujours ensemble. Ils me portaient beaucoup d'intérêt, et je savais leur parler de tout ce qui leur était agréable. J'écoutais ce qu'ils me racontaient de leur affection et de leurs enfantillages, qui n'avaient rien de bon.
il y eut pire encore. Mon âme s'habitua à ce qui fut la cause de tout son mal. Si j'avais un conseil à donner aux parents, je leur dirais de bien considérer avec qui leurs enfants sont en rapport à cet âge. Car ils courent un grand danger, vu que notre nature est plutôt portée au mal qu'au bien, comme l'expérience me l'a prouvé. J'avais une sœur, beaucoup plus âgée que moi, qui était très modeste et très vertueuse. Et cependant, je ne l'imitais en rien. Je suivis, au contraire, tous les défauts d'une parente qui venait souvent à la maison. Ses manières étaient très légères. Aussi, ma mère, soupçonnant, ce semble, le mal qu'elle devait me causer, n'avait rien négligé pour l'éloigner. Mais elle n'avait pu y réussir, tant cette parente avait d'occasion de venir. Je pris donc plaisir à me trouver dans sa compagnie. C'est avec elle que j'aimais à parler et à m'entretenir. Elle me secondait dans tous les passe-temps qui étaient de mon goût. Elle m'y engageait même, et me faisait part de ses relations et de ses vanités. C'est vers l'âge de 14 ans, ou un peu plus, je crois, que j'entrai en rapport avec elle. Je veux dire que je devins son intime et sa confidente. Jusqu'alors, aucune faute mortelle ne m'avait, je crois, séparée de Dieu, et je n'avais pas perdu sa crainte. Toutefois, la crainte de perdre l'honneur était plus vive. C'est elle qui m'avait donné la force de ne pas le perdre complètement. Rien au monde, ce me semble, n'aurait pu m'ébranler sur ce point, ni aucune affection humaine me faire fléchir. Que n'ai-je eu, pour ne point contrevenir à l'honneur de Dieu, ce courage que me donnait ma nature pour ne porter aucune atteinte à ce que je regardais comme l'honneur du monde? Et cependant, je ne voyais pas que je perdais ce dernier lui-même par beaucoup d'autres manières. Je mettais de la passion à le rechercher follement. J'avais néanmoins un soin extrême de ne pas me perdre entièrement. Mon père et ma sœur étaient très mécontents de mes relations avec cette parente et me le reprochaient souvent. Mais, comme ils ne pouvaient faire disparaître les occasions qu'elle avait d'entrer dans notre demeure, toute leur diligence ne servait de rien. J'étais d'ailleurs très ingénieuse pour le mal, quel qu'il fût. Je suis effrayée parfois quand je vois les torts causés par une mauvaise compagnie. Si je n'en avais fait l'expérience, je ne pourrais jamais le croire. C'est surtout au temps de la jeunesse que le danger doit être plus grand. Aussi, je voudrais que les parents instruits par mon exemple fussent très vigilants sur ce point. Cette relation, en effet, m'avait tellement changé que, de toutes les bonnes inclinations et vertus de mon âme, il ne restait presque plus rien. Car cette parente, ainsi qu'une autre compagne, adonnée aux mêmes vanités, avait, ce me semble, imprimé en moi leur manière. Cela me fait comprendre les grands avantages d'une bonne compagnie. Je suis persuadée que si, à cet âge, j'avais traité avec des personnes pieuses, je me serais maintenue complètement dans l'exercice de la vertu. Si j'avais eu alors quelqu'un pour m'enseigner la crainte de Dieu, mon âme aurait acquis peu à peu assez de force pour ne point tomber. Après avoir perdu entièrement la crainte de Dieu, il ne me restait plus que celle de manquer à l'honneur. Celle-ci était mon tournant continuel. Néanmoins, à la pensée que mes actions demeuraient inconnues, j'avais la hardiesse d'accomplir beaucoup de choses qui étaient bien contre mon honneur et contre Dieu. Telles furent, ce me semble, les causes qui, au début, portèrent préjudice à mon âme. Ce n'était peut-être pas la faute des personnes dont j'ai parlé, mais la mienne. Car, plus tard, il suffisait bien de ma malice pour me porter à l'offense de Dieu. Par ailleurs, je trouvais pour tout ce qui était mal le plus grand concours dans les servantes de la maison. Si quelqu'une m'avait donné de bons conseils, je les aurais peut-être suivis. Mais elles étaient aveuglées par l'intérêt
comme je l'étais par les inclinations de mon cœur. Toutefois, je n'ai jamais été portée à commettre de grandes fautes, car j'avais une horreur naturelle des choses déshonnêtes. Ce que je recherchais, c'étaient les passe-temps d'une bonne conversation. Néanmoins, exposée comme je l'étais, le danger devenait imminent, et je compromettais mon père et mes frères. Le Seigneur a daigné me délivrer de tous ces dangers, mais il l'a fait de telle sorte qu'il semble bien avoir lutté contre ma volonté pour m'empêcher de me perdre complètement. Cependant, ma conduite ne put demeurer tellement secrète que ma réputation n'en fut bien ébranlée et que mon père n'en conçut de l'inquiétude. Il n'y avait pas, ce me semble, 3 mois que je vivais dans ces mondanités, lorsqu'on me fit entrer dans un monastère de la ville où l'on élevait des personnes de ma condition, qui étaient loin toutefois d'être aussi mauvaises que moi. Le projet fut exécuté avec la plus grande discrétion. J'étais seule dans le secret, avec un de mes parents. On avait attendu une circonstance favorable pour ne laisser transpirer rien d'extraordinaire. Ma sœur étant venue à se marier, il ne me convenait pas, puisque je n'avais plus de mère, de rester seule à la maison. Tel était l'amour de mon père pour moi, et mon habileté à ne rien laisser transpirer, qu'il ne dut pas me croire aussi coupable que je l'étais, et me garda ses bonnes grâces. Le temps de ma dissipation avait été d'ailleurs de courte durée, et si quelque chose avait transpiré, on ne pouvait rien affirmer de certain, car la crainte de ternir ma réputation était telle que j'employais toute mon habileté à m'entourer de secrets. Je ne songeais pas que rien ne peut être caché à celui qui voit tout. Ô mon Dieu, que de mots ne causent pas dans le monde le peu de cas que l'on fait de cette vérité. Comment peut-on s'imaginer qu'une faute commise contre vous puisse demeurer secrète ? Je suis persuadée que nous éviterions de grands maux si nous comprenions que notre intérêt est, non pas de nous tenir à l'abri des regards du monde, mais de veiller à ne point vous déplaire. Les 8 premiers jours me furent très sensibles. Cependant, la crainte que mes dissipations ne fussent divulguées m'affligeait encore plus que l'ennui de me voir dans cette maison. D'un autre côté, j'étais déjà bien lasse de la vie que j'avais menée. Quand j'offensais Dieu, je ne pouvais échapper à une grande frayeur, et je faisais en sorte de me confesser au plus tôt. Mon âme, en un mot, était toute troublée. Au bout de 8 jours passés dans ce monastère, et même moins, je crois, je me sentais beaucoup plus heureuse que dans la maison de mon père. Toutes les religieuses étaient contentes de moi, car le Seigneur m'a accordé la grâce de procurer du contentement à toutes les personnes avec lesquelles je me suis trouvée et d'en être très aimée. Malgré l'aversion extrême que j'avais alors pour la vie du cloître, je me réjouissais de voir des religieuses si parfaites. Et elles l'étaient vraiment, celles de ce monastère, par leur modestie, leur piété et leur recueillement. Cependant, le démon ne laissa pas de me tenter encore. Des personnes du dehors cherchèrent à me troubler par leurs messages. Comme ces relations n'étaient pas admises, on cessa bientôt. Je commençai alors à reprendre les saintes habitudes de ma première enfance, et je compris quelle grâce insigne Dieu nous accorde quand il nous met dans la compagnie des gens de bien. Notre Seigneur semblait chercher et chercher encore les moyens de me ramener à lui. Soyez bénis à jamais, ô Seigneur, de ce que vous m'avez supporté si longtemps. Ainsi soit-il. Une circonstance pouvait, ce me semble, justifier quelque peu ma conduite passée, si je n'avais eu tant de fautes à me reprocher. Il s'agissait, en effet, de relations qui semblaient pouvoir aboutir à une alliance honorable pour moi. J'avais même consulté sur beaucoup de points mon confesseur et plusieurs autres personnes, et l'on m'avait répondu que je n'offensais point Dieu. Il y avait dans ce monastère
une religieuse, qui dormait dans le dortoir des pensionnaires. C'est par elle, ce me semble, que le Seigneur daigna commencer à me donner sa lumière, comme je vais le raconter. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.